Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation des travaux du projet AssoProtect. La vidéo en question va concerner l'effet des associations de céréales et de légumineuses à petites graines sur les bioagresseurs. Et du coup, présenter ce que disent les synthèses d'essais, les synthèses des références qui ont été observées dans le projet. Donc la base de données qui a été constituée pour réaliser ce travail, en fait la façon dont elle a été conçue, c'est recherche de différents documents de différentes origines. Donc quand je dis différents documents, ça peut être des publications qui vont de publications scientifiques, synthèse d'essais qu'on peut trouver en chambre d'agriculture, guides ou travaux issus d'instituts. Sachant qu'à chaque fois on a caractérisé le document pour tracer le type, l'origine, savoir si l'on était plutôt en orientation, notamment en système d'agriculture biologique ou conventionnelle. Et ensuite, pour chaque publication, on a fait un travail d'aller observer toutes les comparaisons qui pouvaient être faites dans la publication. Par exemple, si dans une publication, on a un essai où il y a blé plus févrole et blé plus pois, et ben derrière, ça constitue deux lignes dans la base de données, vu qu'à chaque fois, on va aller observer l'effet de l'association en particulier sur le rendement, les bioagresseurs, etc. Donc effectivement, chaque association, elle est caractérisée sur son effet sur les bioagresseurs. Donc ça, c'est la focale du projet AssoProtect, hein, c'est d'observer l'impact des cultures associées sur la gestion des bioagresseurs, donc adventices, ravageurs, maladies, et également à chaque fois sur des critères qui sont importants malgré tout, qui sont le rendement et la qualité des cultures récoltées. Donc l'appréciation, elle s'est faite, la caractérisation sur une échelle qui va de négatif à positif, et voire non conclusif lorsque la publication ne permettait pas de donner un avis clair et tranché sur le sujet, et non étudié lorsque la publication n'avait pas pour objet l'effet, par exemple, sur les maladies. D'où sont issues les publications pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc les céréales associées légumineuses à petites graines. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup de publications qui ont été recensées sur ce sujet, notamment sur, on va dire, l'angle effet sur les bioagresseurs, hein. On verra en conclusion qu'il y a d'autres effets attendus de ce type d'association, mais si on fait la focale effet sur les bioagresseurs, on n'avait pas beaucoup de publications, 9, ce qui représente dans le tableau 10 comparaisons étudiées, et des publications qui sont majoritairement issues soit du réseau Chambre d'agriculture plus FDG d'Aluchère, soit plutôt de la recherche, notamment l'INRAE et l'ISARA qui étaient bien présentes sur ces questions. Du coup, la représentativité géographique, lorsqu'on est sur des approches plutôt régionales, on a des choses qui viennent Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine. Et pour les publications qui sont pas citées, là, vous voyez qu'on n'a que 5 publications citées. Les autres, ça veut dire que ce sont des publications qui sont plutôt d'envergure nationale. Si on rentre un peu dans le détail du sujet, les associations observées sont plutôt réalisées avec des légumineuses fourragères pluriannuelles. Donc on va retrouver les luzernes, les trèfles blancs et les trèfles violets, ce qui correspond aussi à ce qu'on peut observer chez nos agriculteurs qui pratiquent ça. Une publie avec de la veste également, bon, qui est un petit peu à cheval, on va dire, entre légumineuses à petites graines et protéagineux. Voilà, bon, pour le coup, elle s'est retrouvée catégorisée ici. Et également des légumineuses fourragères, quand il y a autre, c'est une autre légumineuse fourragère, mais elle fait pas partie de celles qui avaient été finalement précitées dans la liste de choix, dans les tableaux. Ça peut être notamment du trèfle incarnat. Concernant les modalités de récolte, comme la majorité des assos se font avec des légumineuses fourragères dont la potentielle récolte en grains se fait plus tardivement que celle du blé, on est majoritairement sur de la récolte qui va concerner uniquement la céréale, hein. Donc on n'est pas sur de la double récolte comme on peut avoir sur des mélanges céréales protéagineux. Maintenant, si on attaque le sujet principal qui est l'effet sur les bioagresseurs, focus sur sur les adventices. En conventionnel, donc c'est les trois barres qui sont là. Donc là, à chaque fois, c'est exprimé en nombre de fois où l'effet a été observé.
Donc là, ça veut dire qu'en agriculture conventionnelle, sur les publis où c'était observé, on a du plutôt positif une fois, du positif une fois, du négatif une fois. Donc c'est un petit peu difficile de trancher, quoi, mais on va dire ça va de positif à négatif. Par contre, sur les publis en agriculture bio, donc il n'y en a toujours pas beaucoup, il y en a que trois. Par contre, systématiquement, on note un effet positif et pas d'effet négatif pour le coup, ni neutre. Donc là, on peut considérer que, bah, au vu des éléments qu'on a aujourd'hui dans les mains, en agriculture bio, l'association a un effet plutôt positif. Concernant l'effet sur les ravageurs, bon, il est globalement en orange, vous voyez, toutes les assos luzerne, trèfle blanc, trèfle violet. Il n'y a pas eu d'effet étudié, ça n'a pas été la focale des essais de regarder s'il y avait un effet sur les bioagresseurs. Par contre, la publication, on avait un mélange céréales-blé avec de la vesse. Il a été noté un effet positif sur la présence des pucerons à l'automne. Donc là, on a la remontée d'un effet positif sur une publication, mais plutôt avec de la vesse. Concernant les maladies, bah, c'est l'angle mort et on peut dire que c'est l'angle mort de l'ensemble du projet quasiment, hein, sur l'ensemble des publications, sur toutes les associations qui ont été étudiées. C'est assez rare qu'on ait eu, on va dire, quelque chose qui ait été étudié sur les maladies. Et là, on revient là-dessus, hein, parce que sur les 5 publications pour lesquelles ça a pu être regardé, 4 fois c'est non étudié et une fois c'est non conclusif. Voilà. Donc sûrement des travaux à poursuivre sur le sujet. Concernant l'effet sur le rendement de la culture principale, donc l'effet de l'association sur le rendement du blé notamment, hein, parce qu'en majorité on est sur des associations à base de blé pour la céréale. Sur les 4 pour lesquels on avait des infos, les 4 publications pour lesquelles on a des infos rendement, il y en a 3 pour lesquelles l'effet est neutre, donc ni positif ni négatif, hein, et une pour laquelle l'effet est négatif. Voilà, donc un bilan, on va dire, globalement neutre, mais peut-être un point de vigilance malgré tout. En conclusion, euh, déjà rappelez-vous que on avait peu de publications, donc ce sont des conclusions bien sûr à prendre avec beaucoup de pincettes. Néanmoins, on note globalement sur les adventices des effets positifs en agriculture biologique de ce type d'association. Sur les ravageurs et les maladies, on va dire que c'est globalement peu étudié, donc difficile de trancher, et que l'effet sur le rendement de la culture principale de la céréale, il est globalement neutre. Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelque chose à faire d'un point de vue bioagresseur, c'est plutôt effet sur les adventices en agriculture bio. Néanmoins, au-delà de la gestion des bioagresseurs qui était, je vous rappelle, hein, l'objet du projet AssoProtect, lors de la lecture des différentes publications, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait bien sûr beaucoup d'autres objectifs recherchés au travers de l'association céréales légumineuses à petites graines. Donc j'en ai cité quelques-uns, mais notamment toute la partie fertilité du sol, le lien avec l'agriculture de conservation apparaît beaucoup. La notion de couverture des sols, donc c'est-à-dire avoir un couvert qui est déjà en place pour l'interculture suivante. Et dans les systèmes polyculture élevage, également l'aspect production de fourrage hein, qui intervient, c'est-à-dire pouvoir produire du fourrage rapidement derrière ma récolte de blé, et on peut avoir d'autres effets recherchés au travers de ce type d'association. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à aller voir les autres vidéos qui sont en ligne, en lien avec le projet AssoProtect.